Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies du 14, de la semaine du 14 juillet en fait. On veut faire un tirage pas forcément si long que ce que je fais d'habitude, hein, parce que c'est les vacances, vous avez vos enfants pour beaucoup, pas forcément de temps à passer devant YouTube, donc voilà. Hein, j'ai pris un tarot, j'ai pris deux oracles, et puis on va voir un petit peu les énergies de la semaine, mais vraiment sans prétention. On va faire ça simplement, je ne vais pas faire le tirage que je faisais d'habitude qui est un petit peu long, hein, ce qui ne veut pas dire que je n'y reviendrai pas, hein, mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus court. On va prendre une carte de l'oracle des anges et des ancêtres, hein, de Kyle Gray, simplement pour l'énergie générale de la semaine. C'est un oracle bienveillant, voilà, qui donne des messages. J'avais envie de quelque chose de doux, en fait. Ça dit les choses, mais voilà, c'est dans la bienveillance, dans... On va prendre une carte et puis ça va nous donner un petit peu le thème général. Et on a le Père du ciel, faites confiance en l'inconnu. Donc ici, cette carte, en fait, elle vient vous dire que votre route, elle n'est pas forcément toute tracée comme vous le pensiez. C'est-à-dire, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses que vous ne maîtriserez pas, il y aura toujours une part d'inconnu. Et heureusement, parce que si la vie n'apportait pas son lot de surprises, mais qu'est-ce que ça serait chiant, quoi. Hein, donc ici, on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Que l'inconnu, c'est pas forcément synonyme de difficulté, synonyme d'obstacle, synonyme de mauvaises choses ou de choses négatives. Ça peut vous apporter beaucoup de positif aussi. Donc ici, on vous demande de faire confiance. Alors, le Père du ciel, bon, ça peut représenter, suivant votre religion, ça peut être Dieu, ça peut être vraiment une entité supérieure. Hein, voilà, c'est le divin avec un D majuscule. Hein, voilà, donc... quelle que soit votre religion, voilà, cette notion de père un petit peu supérieur, de père du ciel, par exemple, du monde d'en haut, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes cultures. Hein, c'est pas forcément lié au Dieu, à Dieu, en fait, tel que nous, chrétiens, nous l'entendons. Hein, ça peut être aussi dans d'autres civilisations, le fait qu'il y ait quelqu'un, une entité supérieure qui soit là pour les protéger, pour les guider. Donc voilà, il faut le prendre vraiment ici en tant que tel. Hein. Il n'y a pas de prosélytisme par rapport à telle ou telle religion, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, ici, on vous demande d'avoir confiance, en fait. Hein, de faire confiance dans l'inconnu, qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, qui peut vous apporter aussi de belles surprises. Ici, c'est comme ça il faut l'entendre. Hein. Voilà, je ne regarde pas forcément le livret. Quelquefois, je fais aussi en fonction de mon intuition. Hein, alors peut-être que ceux qui ont le livret vont dire mais c'est pas du tout ça, ils parlent de je sais pas quoi, mais bon peu importe, moi c'est mon ressenti par rapport à ce moment-là, donc voilà. Alors, on va prendre trois cartes du tarot de la magie verte et on va voir ce que ça vient nous dire. Donc voilà, je pose aucune intention, on va juste voir. Je dis pas, comme j'avais fait précédemment par exemple, voilà c'est le pro, c'est le sentimental, c'est ceci. Non, on va tirer trois cartes. Alors, une, deux, trois. Et après, on prendra trois cartes de l'oracle de la fée lumière. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, reine de pentacle. Donc, la reine de pentacle, c'est la dame qui a l'esprit pratique. C'est la mère de famille. C'est l'amie sincère, la meilleure amie. C'est la personne qui s'occupe des autres, qui fait passer, voire qui fait passer les autres avant elle. Celle qui est à 1000 aussi de ses mains, qui a un esprit pratique, qui maîtrise les situations, voilà, qui est à sa place, qui a... vous savez, ces personnes qui ont toujours la parole juste, à qui on demande conseil, qui ont l'esprit d'analyse, donc qui vont toujours être de bons conseils. Ici, cette personne, c'est un peu ce qu'elle représente. Donc ici, en fait, on vous dit, peut-être si vous avez quelque chose cette semaine vous inquiète ou
vous avez un petit peu peur de ce que vous réserve telle ou telle situation. Bah, peut-être, on vous invite ici, peut-être demander simplement conseil à quelqu'un que vous savez qui est toujours à l'écoute, qui est bienveillant, qui est sincère, qui ne vous juge pas, qui va vous dire voilà comment je vois la situation. On vous invite simplement à aller vous tourner vers quelqu'un qui a l'esprit pratique et qui va pouvoir être de bons conseils par rapport à la situation qui peut vous inquiéter ou vous poser, ou sur lequel vous avez des doutes ou voilà, qui vous pose souci. Ici, eh ben, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, même chose un petit peu que la reine, c'est le roi qui maîtrise son environnement matériel, ses finances, quelqu'un de prospère, qui sait prendre les choses en main quand nécessaire. Ça peut représenter peut-être un chef de clan aussi, vous voyez, quelqu'un, un patriarche un petit peu, peut-être votre père, ou le père de la personne à qui vous êtes, mais quelqu'un qui sait... euh, qui est dans la générosité, qui est synonyme pour vous peut-être d'ancrage, en fait, de référent. Quelqu'un vers qui on se tourne un petit peu spontanément dans la famille pour demander conseil. Donc ici, vraiment, alors vous voyez, on a le Sky Phaser et ici on a le roi de Pentacle, on a quand même deux figures très paternelles en fait. Très paternelles, euh, qui représente un petit peu le bon conseil, la sagesse. Ici, on a la reine de Pentacle. Donc vraiment, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir besoin de conseils. Et il va surtout falloir... il ne faut pas que vous hésitiez à aller demander conseil si vous le jugez nécessaire. Hein. Demander conseil, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Au contraire, c'est avoir la force moi je le vois comme une force, hein, la capacité de savoir quand on a besoin d'aide. Et ici j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir besoin de conseils d'un esprit pratique, parce que ça vient un petit peu renforcer ici, c'est peut-être des conseils dans le domaine financier, des conseils dans le domaine professionnel. Ici avec la reine, c'est peut-être dans le domaine familial tout simplement, peut-être par rapport à l'un de vos enfants, ou par rapport peut-être à une grossesse à venir, ou à votre foyer. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit, voilà, n'hésitez pas à aller demander conseil si vous le sentez et le jugez nécessaire. C'est pas du tout faire preuve de faiblesse, au contraire. Pour moi, c'est une force d'être capable de savoir qu'on a besoin d'aide, par exemple. De ne pas hésiter à aller demander quand on ne sait pas. Quand on ne peut pas maîtriser tous les sujets, on ne peut pas maîtriser tous les aspects d'une vie. Peut-être que vous êtes nul en finance, peut-être que vous avez toujours eu des soucis pour gérer un budget, peut-être que vous n'y connaissez rien dans tout ce qui est de l'ordre des impôts ou voilà, des déductions fiscales, peut-être, ou ça peut être tout et n'importe quoi. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, alors bien sûr, le 5 de bâton, c'est une certaine rivalité, les conflits, les petites difficultés, les divergences de point de vue. Ça peut être aussi l'indécision. Mais par rapport à ce tarot, c'est aussi le fait de... alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que quand je vois justement ce visuel, c'est aussi la capacité à unir peut-être des savoirs et des connaissances différentes pour réussir à créer quelque chose d'autre, quelque chose, aller mettre des compétences et ces différences en commun, ou mettre ces différences de côté pour aller se tourner vers un but commun. Alors ici, c'est un petit peu peut-être là qu'il va falloir aller demander conseil, en disant, voilà, il y a différents aspects que je ne maîtrise pas. Voilà, j'ai peut-être certains conflits, c'est peut-être des conflits intérieurs aussi, hein, ou des difficultés à vous concentrer sur une partie d'un projet, par exemple. Hein. Vous maîtrisez toute la partie peut-être créative et vous avez des soucis par rapport à la partie administrative. Hein. Vous voyez, ça peut être de cet ordre. Par contre, on vous dit, n'ayez pas crainte parce que vous ne maîtrisez pas la chose, hein, on vous dit de ne pas avoir peur dans l'inconnu, mais qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont tout à fait capables de vous soutenir ou de vous apporter des conseils judicieux, des gens qui ont peut-être l'esprit pratique, hein, alors que vous êtes plutôt créatif, donc vous êtes plutôt un petit peu dans votre monde, et tout ce qui est un peu de l'ordre du matériel, de l'administratif, du terre-à-terre,
ça vous passe un peu au-dessus. Hein. Ça va peut-être être, ici un petit peu de cet ordre. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle de la Fée Lumière. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Je vais prendre aussi 3 cartes. Alors, elles seront peut-être complètement différentes dans un domaine complètement autre. Mais on va voir dans quelle mesure ça peut vous parler pour cette semaine. Alors, même chose, je prends 3 cartes vraiment au hasard. Et voilà. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup, je trouve très beau. Je trouve qu'elle a fait un travail vraiment super intéressant. Et j'aime beaucoup son univers graphique. Alors, ici, on a un arbre. Alors, vous voyez, et l'arbre, c'est la carte 22. Donc, elle a structuré avec les 22 arcanes majeurs du tarot. On a les chakras et on a des cartes aussi complémentaires. Et ici, on a la carte numéro 22. 22, ça peut être le fou. Le fou, c'est le 0, mais c'est aussi le 22. C'est-à-dire, c'est le début et la fin d'un cycle, ça va être le monde. Et après, on va pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Et ici, c'est un peu ce que vient nous dire cette carte. C'est la jeune pousse. Renouveau, aventure, départ. Vous voyez, c'est tout à fait la signification du fou. Donc ici, vous êtes peut-être sur un nouveau projet. Alors, ça peut être un projet vraiment professionnel, une nouvelle aventure professionnelle. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat suite à des difficultés dues à notre situation, la situation mondiale. Vous vous dites, finalement, c'est peut-être un signe pour que je me lance et que je devienne mon propre patron, pourquoi pas. Vous n'avez un peu moins à subir, du coup, vous pouvez quand même un peu plus prendre les rênes de cet aspect de votre vie, par exemple. Hein. Et ici, vous voyez, renouveau, aventure, la jeune pousse, avec cette signification du fou qui part sur la route, c'est l'impulsion, l'étincelle créative de départ. Ici, on est tout à fait dans cette même énergie. Vous allez peut-être avoir besoin justement de conseils pratiques. Hein. Vous avez l'étincelle, vous, de la création, voilà, l'aventure, le projet germe dans votre tête, mais vous allez avoir besoin de le faire entrer dans la matière. Pour ça, vous allez sans doute avoir besoin d'aide. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Et là, on a la chouette, la voix intérieure. Alors, il y a un petit texte, hein, mais le petit texte ne correspond pas forcément à toute l'explication de la carte, puisque ce texte, il est quand même en partie masqué par le dessin. Mais regardez ce dessin comme il est beau. Et la chouette, c'est la sagesse, en fait. Hein. On la retrouve notamment alors avec Athéna. Hein, c'est la représentation, le symbole de la sagesse. Et ici, c'est ce que vient nous dire cette carte, c'est compréhension, faculté, génie, carrément. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. Et vous voyez, ici, on est avec le Père du ciel. Et ici, cette carte, elle vient vous dire que vous avez besoin de vous laisser guider. Alors, ça peut être guidé par votre intuition, bien évidemment, par votre sagesse et votre capacité à écouter cette petite voix au fond de vous qui vous invite à prêter attention aussi, nos intuitions, ce genre de choses. Mais c'est aussi une carte qui vous parle de vos capacités, hein, compréhension, faculté, génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. Donc en fait ici, il va falloir, peut-être c'est une invitation vraiment à écouter cette voix au fond de vous qui vous dit il est temps peut-être de te lancer, d'exploiter ce talent que tu as, cette créativité qui est en toi pour en faire quelque chose de concret tout simplement. Hein. Mais c'est écouter la voix de sa sagesse un petit peu intérieure. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez cette carte comme elle est magnifique. C'est la fidélité. Le lien, donc c'est cette représentation du chien, ça pourrait être un peu comme le petit Lenormand par exemple, hein, avec le chien qui représente la fidélité, la loyauté, l'amitié. Et ici on vous dit, en fait, avec cette carte, que vous pouvez, la carte numéro 33, pareil, je vais vous lire le petit texte parce qu'elle fait des très jolis textes en plus, Antoinette Charbonnel. Le lien, amitié, partage, soutien. Donc vous voyez ici, on a cette carte qui vient avec cette réunion de personnes qui mettent qui arrivent en fait à taire un petit peu leur rivalité, leur conflit,
euh, leur point de vue, leur divergence pour travailler en commun. Et ici, le chien, il vient nous dire hein, le lien, l'amitié, le partage, le soutien. J'ai besoin de m'appuyer sur un parent, une oreille amie, une relation, un partenariat pour briller de mille feux dans mes entreprises. Je suis en lien, pardon, je suis en lien étroit avec mes guides et je reconnais que je suis moi-même un pilier pour autrui. Voilà, c'est l'échange de bons procédés. Vous avez peut-être la créativité, vous aurez besoin peut-être de quelqu'un avec l'esprit pratique, ou peut-être quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce financier. Donc, ce sont différentes compétences qui sont d'habitude peut-être complètement opposées, qui vont se réunir pour aller vers un but, vers un projet commun. Donc, c'est un très beau message pour cette semaine. Vraiment, pour ceux en qui ça résonne, sont de jolies cartes ici. Vraiment, c'est un tirage que j'aime beaucoup. Alors, on va prendre une petite carte du Vintage Wisdom Oracle, qui est un oracle très féminin, mais qui est très bienveillant, et ça va ramener un peu de douceur féminine, puisque c'est pas forcément ici un tirage féminin, loin de là. C'est un tirage qui s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, on va prendre une petite carte qui va ramener un peu de douceur féminine, peut-être. Parce que c'est un oracle bienveillant. Hein, donc, hop. Et ici, on a le sanctuaire. Alors, le sanctuaire, j'ai mon petit guide. Je vais venir vous lire exactement ce qu'il en est. Alors, ça y est, je suis passée. Ça vous permet d'admirer la carte pendant ce temps. Mais là encore, il n'y a pas de numéro de carte, donc... Alors, ici, on vous dit que vous pouvez trouver un endroit pour vous ressourcer, tout simplement. C'est cette idée du sanctuaire, de votre espace un petit peu sacré, votre espace intérieur. Alors, pour les gens qui font de la méditation, vous allez voir de quoi ça parle. C'est-à-dire, c'est cet endroit au fond de vous où vous pouvez vous réfugier quand vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de vous couper un petit peu du brouhaha du monde, que vous avez besoin de vous recentrer, vous réaligner avec vous-même. Mais ça peut être aussi un sanctuaire concret, c'est-à-dire un endroit qui vous plaît, tout simplement. Hein. On retrouve cette carte dans beaucoup d'oracles. Hein. C'est cet endroit où vous pouvez aller vous ressourcer. Ça peut être un lieu dans votre maison, tout simplement. Ça peut être un fauteuil particulier que vous aimez, votre plaid au coin de la cheminée. Ça peut être un endroit auprès d'un arbre que vous aimez dans votre jardin. Ça peut être un bord de mer, un lieu peut-être un peu isolé, coupé du monde, où vous vous sentez un petit peu seul au monde et où vous allez peut-être vous ressourcer quand vous avez besoin de réfléchir à une situation problématique ou quand vous avez besoin de réponses. Vous n'arrivez pas à réfléchir parce que le quotidien, les enfants, le conjoint, le travail, le téléphone, les réseaux sociaux, tout est fait pour que vous soyez occupé non-stop. Et quelquefois, on a besoin de se mettre en pause, tout simplement. Et le sanctuaire, ici, c'est cette carte qui vous invite à trouver un endroit. Alors, soit au fond de vous, si vous pratiquez la méditation, votre endroit sacré, soit un endroit dans la vraie vie, qui vous fait du bien, qui vous permet de vous mettre en pause pour vous réaligner, vous réancrer, retrouver un petit peu, vous retrouver face à vous-même, tout simplement, avant de vous réénergiser pour retourner un petit peu, mettre en pratique vos projets, vos envies, vos attentes, et puis retrouver la vraie vie. Mais c'est un endroit un petit peu de pause, un petit peu hors du temps peut-être, qui vous permet de réfléchir tout simplement, de faire une pause, de penser, de rêver aussi, pourquoi pas, de vous ennuyer aussi. L'ennui est très important. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai trouvé que c'était un beau tirage, vraiment avec beaucoup de positivité, beaucoup de potentiel, pour ceux en qui ça résonne, pour ceux qui sont vraiment dans ces énergies
peut-être de phase de création d'un projet ou d'une entreprise, pourquoi pas. Hein, voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de demander conseil, de peut-être de trouver les bons partenaires, les bonnes amitiés, les bons soutiens pour venir vous épauler dans cette phase de mise en place. Et puis voilà, je vous dis bonne chance je vous dis pas le mot en 5 lettres, parce que voilà, mais le cœur y est en tout cas, et je vous souhaite le meilleur pour ce projet qui est sur la route, sur les rails. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont partir ou ceux qui partent, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.